Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode et aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode numéro 53. Pourquoi on flippe quand on commence à changer? Et comment dépasser ça? Tu sais quoi? La plupart des gens ne changent jamais vraiment. Pas parce qu'ils ne le veulent pas, mais parce qu'ils ont peur de découvrir ce qu'il y a derrière le rideau. Peur de l'inconnu, peur de la personne qu'ils vont devenir. Et je te rassure, moi aussi, j'ai complètement flippé. Tu sais pourquoi je te parle de ça? Je te parle de ça parce qu'en ce moment, je suis occupée à faire des coachings de vie. D'ailleurs, 100% gratuit. Et si tu es intéressé, n'hésite pas à me contacter en message privé ou en commentaire sous cet épisode de podcast. Et du coup, dans un de mes coachings, avec un de mes coachés, je me suis rendu compte qu'il avait peur finalement d'aller vers cette version de lui qu'il ne connaissait pas encore. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ce sujet, qui n'est pas anodin d'ailleurs, parce qu'on a tous plus ou moins peur de la version que l'on va devenir ou de l'inconnu, si on peut la faire plus courte. Et aujourd'hui, je veux qu'on parle de ça. Pour quelles raisons l'inconnu te fait autant peur quand tu décides de changer? Et comment tu peux traverser cette épreuve sans t'épuiser? Alors je te rassure, ce que tu ressens, c'est normal. Et dans cet épisode, on va ensemble explorer pour quelles raisons cette peur est naturelle et même utile, quels sont les pièges qui te bloquent et quelques outils pour avancer un pas après l'autre. Mais juste avant de commencer l'épisode de podcast, je tiens vraiment à ce que tu t'abonnes et que tu mettes 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément pour le référencement et atteindre un maximum de personnes. Je te remercie. D'où vient cette peur? Ça, c'est une question qu'on se pose tous. En fait, ton cerveau, il aime pas l'inconnu. Il préfère un confort tout pourri qu'il connaît plutôt qu'un bonheur qu'il ne connaît pas encore. C'est assez paradoxal, tu me diras. Et ça s'appelle le biais du statu quo. Donc quand tu décides de changer, tu actives tous les signaux d'alarme en mode danger, warning, je sais pas ce qui va arriver en gros. On sait jamais. C'est comme si tu vivais dans une vieille maison qui s'écroule, mais que tu refuses d'en sortir parce que tu sais pas à quoi ressemble la prochaine maison. Tu préfères rester dans les fissures parce que au moins tu sais où elles sont. Parce que l'autre maison, tu sais pas comment elle sera, tu sais pas si elle sera grande ou petite, tu sais pas est-ce qu'il y aura des fissures et tu sais pas comment elles seront. En fait, derrière tout ça, il y a surtout les symptômes de cette peur qui seront principalement de l'anxiété avec énormément de pensées, une impression constante d'être paumé, de tout vouloir faire en même temps et avoir surtout une pression intérieure en mode une petite voix qui te dit et si je me trompais? Et moi aussi j'ai ressenti ça. J'ai ressenti ça quand j'ai été au pied du mur, quand on m'a quitté. Ma vie n'avait plus aucun sens sans cette personne. C'est comme si on m'avait sorti cette maison de force et qu'il fallait que j'aille vers cet inconnu. Ça a été la plus belle chose de ma vie. Ça, c'est le spoiler alerte. Donc je te rassure, ça m'a ouvert énormément de portes et j'en suis très reconnaissante aujourd'hui. Mais c'est clair que ça a été horrible pour moi. J'avais l'impression de marcher dans un brouillard total. J'avais peur de ne plus savoir qui j'étais. Mais enfin, au fond de moi, je savais pas ce que j'aimais, je savais pas qui j'étais, je savais pas où je voulais aller dans ma vie. Et tu vois, ça commence par là. C'est normal d'être perdu. C'est normal de ne pas savoir ce que l'on veut faire. C'est normal de ne pas savoir où on va aller. Mais en fait, il y avait une chose que je ne savais pas encore et que j'ai découvert par la suite. C'est qu'en avançant dans ce brouillard, j'étais pas perdue. J'étais en train de me créer. J'étais en train de devenir la vraie moi. Celle qui a toujours voulu être soi-même. Et non vivre à travers ses blessures et non vivre à travers les attentes des autres. Tu me suis? Est-ce que ça te fait vibrer ce que je te partage aujourd'hui? Est-ce que tu ressens cette puissance? Parce que moi, je te jure que c'est véridique ce que je te dis. Je t'ai pas inventé ça, c'est véridique. Et la peur de l'inconnu, je pense qu'on l'a tous. Et qu'on ne pourra jamais s'en dépêtrer. Mais il faut être OK avec. Et se dire que il faut lâcher des choses qui ne servent plus à rien dans sa vie pour en faire rentrer des meilleures. Mais ça, tu sauras pas. C'est bien le principe de la vie d'ailleurs. De ne pas savoir ton avenir. C'est pour te laisser l'opportunité d'avoir des belles choses qui rentrent dans ta vie. Et crois-moi que je pense que si tu savais tout ce qui allait t'arriver dans ta vie, ça aurait été un peu boring, si tu veux mon propre avis. Maintenant, on va passer à 3 causes profondes de cette angoisse. Le premier, c'est la perte d'identité, même si elle te fait souffrir. En fait, tu vas littéralement t'accrocher à une version de toi antérieure, ancienne, comme à une vieille veste trouée. Tu vois l'image de ta maison fissurée? C'est clairement ça. Juste parce qu'elle t'est familière, t'as pas envie de la quitter pour aller ailleurs. Par exemple, tu vas rester dans un job ou dans une relation juste parce que tu connais le scénario. Parce que finalement, tu sais pas ce qui va arriver après ou ce que t'auras d'autre, du coup, tu préfères rester dans le connu. La prochaine cause, c'est le besoin de tout maîtriser. La guérison, la transformation, c'est pas une recette de cuisine, hein. Tu peux pas savoir à quoi ressemblera ton après. C'est impossible. Et comme je te disais avant, heureusement, parce que sinon, ça serait pénible. Et je pense que on vivrait moins les choses avec hâte, avec émotion. On vivrait moins ces émotions surtout. Et la dernière grande cause profonde de cette angoisse, ça va être la peur du vide. Le moment de transition où tu n'es plus l'ancien toi, mais pas encore le nouveau toi. Ça peut te faire paniquer, c'est bien normal. Ce vide, il faut savoir une chose, c'est que c'est pas une perte, loin de là. C'est un espace pour te créer, te recréer d'ailleurs. À l'heure d'aujourd'hui, il y a majoritairement 3 pièges qui vont te bloquer. Ça va être de vouloir un plan parfait avant de bouger. Spoiler alert. La clarté ne vient pas avant l'action.
elle vient en marchant. Réécoute cette phrase. La clarté ne vient pas avant l'action, elle vient en marchant. Ça vient d'ailleurs avec une autre phrase que j'aime terriblement. Le bonheur n'est pas au bout du chemin, le bonheur est le chemin. Bref, si tu attends d'avoir zéro peur pour bouger, tu vas mourir dans la même pièce. On dit souvent que t'as plus de chances de rater ta vie en attendant le bon moment que de passer à l'action directement, en tentant de t'améliorer. Un deuxième piège qui te bloque, ça va être de vouloir comprendre qui tu seras dans 6 mois. C'est impossible. Parce que la nouvelle version de toi, tu ne peux pas encore la concevoir. Elle ne se construit qu'en testant, en osant et en échouant. Échouer, c'est loin d'être une finalité. Échouer, ça te permet de grandir, d'apprendre et de rebondir pour aligner ton tir. Tu vois ce que je veux te dire ? C'est en échouant que tu vas grandir, tu vas réussir à aller vers cette meilleure version de toi et surtout, celle à laquelle tu aspires. Et le dernier point, et pas des moindres, c'est vouloir tout changer d'un coup. Changer, ça se fait en couches, comme une mue. C'est pas en une nuit que tu vas changer. C'est pas en 2 jours de coaching intensif, ni en 3 mois. Et si tu veux tout réinventer en 24 heures, tu t'épuises. Déjà, le travail sur soi, c'est la quête d'une vie. Donc à partir de ce moment-là, quand t'as compris ça, tu sais que le cheminement va être long. Et loin de moi de l'idée de te dire que j'ai déjà guéri toutes mes blessures à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas vrai. À l'heure d'aujourd'hui, je chemine encore sur certains sujets de ma vie, évidemment, et je pense que certains sujets me suivront tout le temps. Le truc, c'est de savoir dompter ces blessures pour pouvoir avancer en étant aligné avec soi. Et en avoir conscience aussi. Maintenant, j'ai envie de te partager 3 clés pour apprendre à aimer l'inconnu. Si toi aussi t'es un peu perdu et si t'angoisses d'aller dans cet inconnu, je te propose 3 petites clés à mettre en place. Le premier, c'est le pouvoir des micro-pas. T'as pas besoin d'escalader la montagne. T'as juste besoin de voir la prochaine pierre sous ton pied. Aujourd'hui, tu fais un minuscule truc qui va nourrir ta nouvelle version de toi. C'est t'inscrire au sport. C'est changer de coupe de cheveux. C'est écrire des gratitudes. C'est tout simplement sourire à quelqu'un dans la rue ou juste prendre du temps pour toi. Tu vois, des choses que t'aimes, ou du moins que la version de toi du futur aime faire. Le deuxième point, c'est d'apprendre à respirer dans le vide. Le vide, ça va pas être un manque, hein. C'est de l'espace qui est libre, grand. Faut que tu te sentes bien dans ce vide. T'as le droit d'être entre 2 versions de toi. Et laisse-toi ce temps. Laisse-toi le temps de grandir, d'apprendre de tes erreurs. Tu sais, le vide, c'est pas un manque. Et j'ai compris ça en Martinique. Un jour, j'étais assise face à la mer et le soleil, il se couchait. L'horizon était immense. Et je me suis dit, mais waouh, j'ai aucune idée de ce que ma vie, elle sera dans 6 mois, 1 an. Mais c'est ok. Parce que cette vie-là, je l'ai manifestée en plus. J'ai toujours voulu la vivre. Et je vis à l'heure d'aujourd'hui dans mon rêve. T'as pas besoin de tout savoir pour respirer. T'as pas besoin de tout savoir pour vivre. Tu as juste besoin d'être là, ici et maintenant, et de profiter du moment. Et si tu arrives à faire ça, tu es déjà en train d'avancer. Tu vois, quand je te parle de petites choses à faire, ça en fait partie. Juste du prendre du bon temps pour toi, de te recentrer et d'être en gratitude. Le dernier point, et je pense que c'est limite le plus dur pour moi, c'est le rituel du lâcher-prise. Chaque soir, tu notes 3 choses que tu peux pas contrôler et tu les déposes là. Ça te calme, ça va calmer ce mental. Ça va calmer toutes ces pensées qui vont t'inonder. Et tu te décharges. En regardant ces mots, tu te dis, mais j'ai le droit en fait de pas tout contrôler. J'ai le droit d'avoir des moments où je peux pas être sur tous les tableaux. Et c'est pas grave. J'ai le droit de pas avoir fait toutes les choses de ma to-do list. C'est pas grave en fait. Là, si tu peux, arrête tout ce que tu fais. Mets ton téléphone en mode silencieux et assieds-toi. Ou allonge-toi confortablement. On va prendre ensemble quelques minutes pour calmer ton mental et t'aider à rencontrer cette part de toi qui a peur de l'inconnu. Pas pour la faire taire, mais pour la rassurer. Et si t'es en voiture ou si t'es en train de faire à manger, c'est pas grave. Tu pourras revenir un peu plus tard dessus. Ferme doucement les yeux. Inspire profondément par le nez et bloque 2 secondes. Puis, souffle lentement par la bouche. Comme si tu relâchais tout ce qui te pèse. Encore une fois. Inspire. Bloque. Et souffle. Laisse aller les tensions dans ton corps. Une 3e fois. Inspire profondément. Bloque. Et souffle. En relâchant tes épaules, ta mâchoire, ton ventre. Ressens ton corps.
Ressens l'air qui entre et qui sort. Ici, maintenant que tu es en sécurité. Maintenant, imagine que tu te tiens face à une version de toi-même. Celle qui a peur. Celle qui ne sait pas de quoi demain sera fait. Regarde-la bien. À quoi ressemble-t-elle ? Peut-être qu'elle est fatiguée. Ou il est fatigué. Qu'elle ou il tremble. Ou se sent seul. Mais accueille-la. Accueille-la. Sans jugement. Dis-lui dans ta tête, je te vois. Je sais que tu veux juste me protéger. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi jusqu'ici. Mais maintenant, je choisis de continuer sans toi. Derrière toi, une grande porte apparaît. Et derrière cette porte, il y a ton avenir. Il y a la version de toi qui a confiance, qui avance. Avance doucement vers cette porte. Tu n'as pas besoin de savoir ce qu'il y aura derrière. Juste, pose une main sur la poignée et respire. Et maintenant, imagine-toi faire un seul pas. Rien de plus. Juste ce pas-là. Tu n'as pas besoin de courir. Un seul pas suffit pour aujourd'hui. Respire une dernière fois profondément. Sens ton cœur battre. Sens ton corps, ici et maintenant. Et quand tu te sentiras prêt ou prête, rouvre les yeux doucement. Ta mission pour cette semaine est simple. Chaque jour, fais un pas dans la direction de ce qui t'appelle. Même si c'est inconfortable, ça peut être un coup de fil, écrire 3 phrases, dire non ou juste prendre 10 minutes pour toi. Un seul petit pas par jour, et c'est bien assez. Si tu as peur de l'inconnu, c'est la preuve que tu es en train de te rapprocher de quelque chose qui compte. Cette peur, c'est juste le signe que tu es en train de te réveiller, de sortir de l'autopilote. Et crois-moi, c'est là que la vie commence vraiment. Si cet épisode t'a parlé, envoie-le à une personne qui a peur en ce moment de ce vide, de cet inconnu. Ou laisse-moi un message sous cet épisode de podcast. Quelle est la plus grande peur qui te bloque le plus ? Et je te répondrai, c'est promis. D'ailleurs, je cherche 5 personnes prêtes à se faire coacher gratuitement dans le cadre de ma formation en coaching de vie. Si tu veux faire partie de ces 5 personnes, écris-moi tout de suite sur Instagram ou en commentaire sous cet épisode. On avance ensemble. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode de podcast du jour. J'espère qu'il t'a plu, qu'il a résonné en toi. Et nous, on se dit à dans 2 semaines pour un prochain épisode de podcast. D'ici là, prends bien soin de toi. Gros bisous. Ciao, ciao.